Bienvenue à tous pour cette soirée organisée par la Loge Unie des Théosophes en présentiel et en ligne sur un thème qui est très riche. On aura l'occasion de le voir dans l'exposé. Et puis vous pourrez poser dans la dernière demi-heure jusqu'à 9h moins le quart des questions en rapport avec ce sujet. Alors le thème du jour, c'est le symbolisme universel de l'arbre. Alors on a l'occasion donc le vendredi soir comme toutes ces soirées de traiter, on va dire à tour de rôle, un certain nombre de points importants de l'enseignement de la théosophie. Alors le sujet du symbolisme est quelque chose d'assez particulier parce que c'est extrêmement riche, on va le voir. Et effectivement, c'est un des thèmes que l'on prend. On va avoir aussi la semaine prochaine, on aura un thème que tout le monde connaît, mais qui est assez difficile et qui sera abordé suivant l'enseignement théosophique, c'est le thème du zodiaque, une clé universelle. On a eu l'occasion de voir au cours du trimestre écoulé, c'est-à-dire en juillet, des thèmes sur le karma, l'application pratique de la théosophie, l'importance des idéaux dans la vie, en fait, parce que nous sommes des êtres spirituels plongés dans une vie à travers un corps matériel et des enveloppes intermédiaires. Donc il faut effectivement comprendre le rôle et l'importance des idéaux. Il y a des choses qui sont en rapport avec les états de conscience, le sommeil, la veille, etc. Il y a les maîtres de sagesse, le divin, etc. On a l'ensemble de ces thèmes est rassemblé sur un programme qui figure dans notre site théosophie.fr et vous avez le détail de toutes les conférences qui vont avoir lieu dans le trimestre, donc début octobre jusqu'au 27 décembre, en fait du 4 octobre jusqu'au 27 décembre. Il y a aussi alors dans les activités proposées par la loge, 2 autres réunions qui sont rassemblées le mercredi soir, 19h à 20h. Il y a une réunion qui est consacrée à l'étude en ce moment d'un petit ouvrage qui s'appelle La lumière sur le sentier, qui est plus en rapport avec la vie personnelle, la vie mystique, comment on met en pratique ces idées spirituelles dans sa vie au quotidien. Et puis, à 20h15 jusqu'à 21h30, on a une deuxième réunion. Et ces réunions ont repris depuis le 18 septembre, en fait. Donc, on a redémarré, là, tous les mercredis soirs. Et la deuxième réunion est consacrée à l'étude de l'Océan de théosophie, qui est un ouvrage essentiel qui rassemble les enseignements sur les grands thèmes, qui a été écrit par William Cohen Judge, qui était le principal collaborateur de Madame Blavatsky, à qui on doit ses écrits théosophiques à la fin du 19e. Alors, la théosophie, elle se présente non pas comme la pensée originale provenant de la réflexion unique de Madame Blavatsky, mais elle se présente comme en fait une façon de rappeler à l'humanité dans une forme moderne avec un certain nombre en particulier de clés, comme on va voir, qui sont redonnées pour aller rechercher de manière sincère. Non, je crois que c'est la petite Marlène qui Qu'est-ce qui se passe là? Elle travaille de chez elle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, Alain. Pourquoi tu es intervenu là? D'accord, excusez-nous, on continue, pas de problème, c'était une petite interruption gratuite. Donc, alors en fait, cette théosophie, ça veut dire littéralement la sagesse des dieux, ne date pas d'hier, mais elle remonte à l'enfance de l'humanité. Elle s'est manifestée à toutes les époques dans des grands mouvements philosophiques et religieux. Et Madame Blavatsky a eu pour mission de rappeler ces idées principales et également de donner un certain nombre de clés qui étaient un peu voilées sous la forme du symbolisme, en fait. Alors, on va voir, par exemple, aujourd'hui, le symbolisme de l'arbre. Qu'est-ce que ça évoque, évidemment, au niveau de l'homme, au niveau du cosmos, de l'univers, en fait.
Voilà, donc en fait, on a l'occasion de traverser un peu ces différents thèmes. Alors la soirée se déroule de la manière suivante. En fait, on a après donc cette courte introduction que l'on va clore par une lecture. On va la présenter là dans un instant. Il y aura donc le temps qui sera réservé jusqu'à à peu près 8h15 sera réservé à l'exposé en fait des idées sur le thème. Et puis ensuite, le temps qui restera donc pendant environ une demi-heure, de 8h15 jusqu'à 9h moins le quart, vous pourrez poser des questions, soit dans la salle en levant la main, soit effectivement en levant la main également en ligne sur Skype. Alors simplement, ce que je voulais rajouter, j'ai oublié de le dire, mais en dehors du programme des conférences qui se trouve sur le site théosophie.fr, il y a un site qui vend nos ouvrages sur lequel on peut les commander à distance, qui s'appelle textethéosophique.fr. Et puis les programmes des réunions d'études, parce que toutes les semaines, il y a un programme qui est indiqué, de manière à pouvoir préparer chez soi par rapport au texte, se trouve également sur ce site qui contient beaucoup de choses, qui est notre site principal, théosophie.fr. Alors voilà, on va passer maintenant à la lecture d'un texte. Alors, ce texte est tiré de cet ouvrage que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, qui est la Bhagavad Gita, enfin en tout cas au moins le nom, qui mérite évidemment d'être mieux connu en Occident. Même si en Orient il est connu, mais il est connu par des spécialistes un peu. Il fait partie, c'est l'enseignement, le cœur vraiment spirituel apporté par Krishna dans cette grande épopée qui s'appelle le Mahabharata. Et c'est un concentré d'enseignement spirituel qui est donné par l'instructeur spirituel Krishna, qui représente le divin en nous, qui représente tous ces grands maîtres de sagesse. S'ils étaient à côté de nous, voilà ce qu'ils nous diraient, et qui répond aux questions d'Arjuna. Et juste au moment où la bataille va s'engager, en fait, les armées sont face à face, les flèches vont commencer à voler. Arjuna demande, il est perdu, il se demande si c'est son devoir de combattre parce que en face, dans le camp opposé, il reconnaît des personnes qui sont de sa famille, en fait, des membres de sa famille, alors des cousins, des oncles, des précepteurs, etc. Donc, il est pris de doute et Krishna va tout au long du livre, pendant ces 18 chapitres, essayer de le rasséréner d'une part et de lui donner les bases de l'enseignement spirituel. Alors, voilà ce qui est dit dans ce chapitre 15, qui porte le titre « La consécration », c'est-à-dire le yoga, par la connaissance de l'Esprit suprême. Alors l'Esprit suprême, on va dire, c'est ce qui est le soi universel de toutes les créatures, auquel comme un soleil qui rayonne dans tous les êtres, y compris toutes les formes de vie en fait, hein, pas seulement les hommes, mais aussi évidemment les autres formes de vie, parce que tout est vivant. Alors voilà ce que Krishna dit au début de ce chapitre. Les hommes disent que l'Ashvata, c'est-à-dire c'est le symbole de l'univers qui en fait n'est jamais détruit et qui se recrée en permanence, cet Ashvata, l'arbre sacré éternel, croît avec ses racines vers le haut et ses branches vers le bas, et que ses feuilles sont les Védas. Celui qui connaît cette vérité connaît les Védas. Ce développement au moyen des trois qualités, donc les trois gunas, comme on dit dans le jargon de l'hindouisme, les branches de cet arbre, ayant les objets sensibles comme rameaux mineurs, poussent les unes vers le haut et les autres vers le bas. Et les racines qui se ramifient vers le bas, c'est comme l'arbre du banyan, en fait, qui a des racines qui descendent vers la terre. Ces racines qui se ramifient vers le bas dans les régions humaines forment le réseau des liens de l'action. Ce n'est pas ainsi que sa forme est comprise par les hommes. Cet arbre n'a pas de commencement,
son état actuel ne peut être compris et il n'a pas de fin. Lorsque l'Ashvata, cet arbre aux racines profondément enfoncées, a été abattu avec la hache puissante du non-attachement, du détachement, il faut se mettre en quête du lieu d'où il n'y a plus de retour à la renaissance pour ceux qui s'y sont réfugiés, car c'est l'esprit primordial d'où s'écoule le flot ininterrompu de l'existence conditionnée. Ceux qui se sont libérés de l'orgueil de soi, dont le discernement est devenu parfait, qui ont surmonté l'erreur de l'attachement à l'action, qui s'adonnent constamment et avec dévotion à la méditation sur l'Esprit suprême, qui ont renoncé au désir et se sont libérés de l'influence des opposés, connus comme le plaisir et la douleur. Ceux-là échappent à l'illusion et atteignent le lieu qui demeure à jamais. Ni le soleil, ni la lune, ni le feu n'éclairent ce lieu. De là, il n'y a pas de retour, c'est ma demeure suprême. Place maintenant à la conférence. Alors, Ami, ce sujet du symbolisme de l'arbre va nous amener à parler en dehors de différents aspects de l'arbre, c'est-à-dire soit l'arbre de vie, de la connaissance ou du bien et du mal, à d'autres choses comme le serpent, la croix, les initiés. Alors, quand on rentre dans le symbolisme en première lecture, ça peut sembler un peu difficile à suivre parce qu'on n'est pas toujours habitué, mais avec l'étude, on s'aperçoit qu'on arrive progressivement à pénétrer un peu dans les idées qui s'y dégagent. D'ailleurs, on retrouve ce symbolisme dans toutes les traditions, ce qui permet d'avoir plusieurs points de repère pour se familiariser avec ce symbolisme. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés d'interprétation du symbolisme et que, bien entendu, nous sommes soumis, on pourrait dire, à la limite de notre compréhension actuelle qui, au fur et à mesure de notre étude, de notre évolution, va s'agrandir. Alors, on va parler aussi de quelques arbres dans les traditions, mais on ne les fera pas toutes parce que si on se réfère au glossaire théosophique, il est précisé que toutes les nations avaient donc chacune un arbre sacré, puisque ces arbres avaient des caractéristiques, soit par rapport à leurs propriétés naturelles, mais aussi occultes. Et donc, on a par exemple, on a vu l'Ashvata dans l'Inde, on a l'arbre-beau chez les bouddhistes, il y a l'Yggdrasil donc chez les Scandinaves, le cyprès au Mexique, on a le sycomore aussi qui est connu en Égypte, donc même en Assyrie. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'arbres en fait par rapport à toutes les grandes traditions qui ont pu exister, parce qu'on verra que l'arbre a vraiment un symbole très important. Et même aujourd'hui encore, la vénération pour ces arbres en fait est encore maintenue. Alors si on va parler donc pour commencer de cet arbre de vie, donc on pourrait dire que c'est un peu la base, c'est l'origine, parce qu'en fait c'est ce qui va représenter toute cette grande source unique, l'éternel, le principe divin. Et dans ces manifestations, donc il y aura trois aspects, à savoir donc on symbolise la racine, l'aspect tronc, branche et aussi les feuilles. Et déjà dans cette première présentation, on va voir que il y a l'idée de l'unité parce que ces trois aspects, en fait, ne sont dans une dynamique que grâce au pouvoir de vie qui est à l'intérieur, donc ce quatrième. Et donc, ça montre aussi l'idée que cette divinité, elle est présente dans tout. Et d'ailleurs, les kabbalistes disaient que cette divinité, elle était une car elle était infinie, mais triple car elle était toujours en manifestation. Donc on voit bien cette idée de cette source une qui est au-delà de tout, et là déjà un aspect triple dans le monde manifesté d'ailleurs, qui peut être représenté par l'arbre Palassa qui avait une feuille triple,
Et donc, il y avait cette représentation donc, du symbolisme triple de l'univers avec l'aspect esprit, âme et matière. Et si on veut vraiment rentrer dans la philosophie occulte, pour vraiment percer, on pourrait dire, les mystères de la nature, eh bien, on ne va pas rechercher cette connaissance dans cet aspect manifesté, dans toutes ces représentations des créations qui existent dans ce monde. Il faudra aller bien au-delà, et c'est ainsi qu'on pourra donc être émancipé de l'erreur. C'est vraiment chercher dans l'essence de tout ce monde manifesté, dans ce qui est le permanent, l'éternel. Et il faut aussi se représenter que dans la dynamique des arbres, depuis la plus haute antiquité, on a toujours rattaché à ces arbres les dieux et les forces mystiques de la nature. Donc on voit ce lien très fort déjà entre l'aspect divin, donc ces arbres, et toutes ces forces, tout ce qui va être véhiculé dans ce monde de la nature. Et il y a aussi l'aspect de l'immortalité. Quand on dit que le fruit et le jus de l'arbre de vie peuvent dispenser l'immortalité. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée avec l'arbre de vie qu'on appelle aussi l'arbre Ajvata, où on dit que c'est qu'une fois qu'il est abattu, que l'homme qui est l'esclave de la vie et de la mort va pouvoir être émancipé. Et on sait bien que cette émancipation, en fait, va amener à cette éternité, à cette vie permanente. Alors, comme on l'a vu dans la lecture, cet arbre Ajvata, c'est l'arbre sacré éternel des hindous. Donc, on l'a vu, ses racines vers le haut. Donc, on voit bien ce qui vient tout de cette source, avec ses branches qui vont vers le bas. Et on dit que les feuilles en sont les Védas. Donc ça, c'est déjà l'idée qu'on a eue avec l'arbre de vie, puisqu'on voit qu'il y a une source unique, immuable, avec ses manifestations, donc ses univers, et tout ça suit un cycle. On parle des manifestations, donc, avec ce qu'on appelle ce grand souffle, donc les expirations, manifestations, et les inspirations qui vont correspondre à ces réabsorptions dans cette source unique. Et avec cette manifestation, donc le tronc qui va se développer, qui va traverser les différents plans, on pourrait dire, de la manifestation. On parle de 7 plans. Donc cela part donc du plus élevé avec toutes les grandes hiérarchies divines, on va dire, qui vont être tout au début, aussi pour donner la dynamique de cette manifestation. Et là, on est dans des aspects de matière très élevés, qui est homogène et qui va se différencier au fur et à mesure que, en fait, on va traverser ces plans de la descente jusqu'à la matière. Et quant aux feuilles, on dit qu'elles sont les Védas. Donc, elles représentent ces écritures sacrées, mais en fait, elles représentent l'aspect, l'époque donc dans lequel elles vont être écrites et qui sont des formulations humaines. Donc, en fait, ce ne sont que des fragments des vérités éternelles. Et ça, c'est bien le symbolisme de la feuille, en fait, qui va pousser sur les branches, qui va durer une période. Ces feuilles vont finir par tomber et être remplacées par d'autres feuilles. Et ça reprend l'idée aussi qu'il faut aller chercher les vérités au-delà de l'aspect impermanent, de l'aspect manifesté. Et c'est ainsi qu'on pourra vraiment atteindre à cette vérité. Et d'ailleurs, il est dit, quand on parle de l'arbre Ajvata, qu'il faut le détruire pour aller donc à cette immortalité, c'est-à-dire qu'il faut même aller au-delà de ses racines, c'est-à-dire qu'on dépasse l'aspect, on pourrait dire, esprit qui est en rapport avec la manifestation pour aller vraiment dans ce suprême. Et dans la Bhagavad Gita, on dit que donc Arjuna va s'unir à Krishna, à l'aspect indestructible qui est au-delà de tout. Donc voilà déjà pour... alors on peut faire aussi un lien de l'arbre Ajvata avec le caducée. Alors ça on peut retrouver dans la doctrine secrète, où on dit que le tronc de l'Ajvata, en fait, l'arbre de vie et de l'être, il a donc la tige du caducée. Alors on sait bien que
Elle pousse et descend à chaque commencement donc de cycle, comme on a vu au début de manifestation, et elle va pousser donc au sein des deux ailes d'un signe, donc le signe de la vie, c'est le Hansa. Et donc on voit deux serpents qui vont l'enrouler, donc qui vont représenter l'aspect du toujours vivant, l'esprit et son illusion, la matière, donc, et les deux têtes vont, les deux serpents vont se croiser, donc ça part des deux têtes, donc pour redescendre, où les deux queues de ce serpent donc vont se toucher dans le bas, en fait, qui va représenter donc l'aspect des têtes, l'aspect le plus élevé, jusqu'aux queues qui vont représenter donc cet aspect de l'univers manifesté, donc cette illusion. Et donc métaphysiquement, ce caducée représente donc la chute de la matière primordiale et primitive, donc dans la matière grossière, où on voit bien qu'il y a donc, comme on l'a vu avec ces grandes hiérarchies, l'aspect primordial homogène, l'unité, avec une différenciation pour arriver dans le plan le plus bas où on arrive vraiment à l'illusion. Et dans cette dynamique des deux serpents, il y a l'aspect de la... Voilà, merci pour présenter ce caducée. L'aspect du banyan en fait, parce qu'il y a cette idée donc d'un serpent avec la descente de l'esprit dans la matière, mais il va y avoir aussi la remontée donc vers l'esprit, et on voit bien que le symbole du banyan, c'est bien la double aspect esprit-matière avec une descente donc qui va jusqu'à la terre où on a vu qu'il enfonce ses racines, et ensuite vont se relancer à nouveau vers le ciel. Donc on voit bien cette dynamique, en fait, on pourrait dire d'une involution qui va être suivie de cette évolution et qui va permettre de spiritualiser toute cette matière. Ensuite, il y a l'arbre des séphirotes. Alors là, c'est dans la Kabbale, hein, où on parle ça représente l'univers, mais avec les 10 séphirotes. Alors 10, les séphirotes, ce sont ce qu'on appelle des émanations divines qui viennent toujours de ce grand principe universel. Et on parle de 3 séphirotes qui vont être supérieurs, qui vont représenter vraiment l'aspect le plus spirituel, et un septénaire qui sera donc dit inférieur. Et quand on regarde l'arbre des séphirotes, il est représenté avec 4 unités, donc sur une même ligne. Et il y a 3 binaires qui vont représenter donc ce 6 qui vont être synthétisés par un 7e, donc la séphira qui va être la synthèse. Et donc on a le 7, c'est-à-dire qu'on a ce 7 inférieur et le 3 supérieur, où là on est vraiment dans l'aspect le plus élevé. Alors ça, on peut retrouver les références dans le volume 2 de Isis dévoilée. Entre les pages 264 et 265, il y a des schémas qui représentent l'hindouisme, aussi la Kabbale, avec cette idée en fait du 3 supérieur. Et on verra là, en expliquant qu'il y a l'autre 3 et le 4 qui vont faire le 7. Donc ce 3 supérieur, hein, c'est vraiment l'aspect le plus élevé qu'on appelle la couronne. Ensuite, on parle du côté droit avec l'aspect sagesse qui est l'aspect mâle, et l'aspect gauche, donc on parle du principe féminin, l'intelligence. Et ensuite, après ce 3 supérieur, on a les 7 autres séphirotes qui vont être sur le plan de la manifestation. Et donc, on a donc ces 3, on parle de ces 7 membres manifestés et les 3 qui sont cachés, donc on obtient le 10 qui est le nombre parfait, qui est appliqué comme on appelle au créateur, mais qu'on a confondu, et les monothéistes en fait l'ont symbolisé par un seul en fait, voilà. Et les kabbalistes ésotériques suivent bien, comme les occultistes orientaux, cette distinction de ce triangle supérieur, on pourrait dire vraiment l'aspect macrocosmique, l'origine de tout, avec sa réflexion dans le monde dit inférieur, où on va avoir ce 3 présent dans le 7 avec le 4, pour montrer en fait encore cette dynamique que l'aspect divin le plus élevé, qui contient tout, est représenté dans le monde manifesté, dans tout ce qui
Alors, on retrouve aussi cette idée du 3, du 7 et 10, donc aussi dans les manuscrits mexicains, pareil, où il y a un arbre avec donc d'un tronc qui a 10 fruits qui sont prêts à être cueillis, et il y a toujours un aspect être mâle et un aspect femelle, donc qui se tiennent de chaque côté. Au sommet du tronc, il y a 2 branches donc, qui vont horizontalement donc, vers la droite et la gauche. Et là, on obtient le tau. On parlera un peu plus tard. Et au bout de ces 2 branches du tau, on parle d'une triple grappe. Voilà, et aussi de cet oiseau de l'immortalité qu'on a vu d'ailleurs dans le caducée. Donc, on voit bien que ces symboles se retrouvent un peu partout, même s'ils sont représentés légèrement différemment, mais ça représente toujours cette même idée. Et ça montre bien que l'homme, donc, qui est dans le monde phénoménal, reçoit en fait le degré le plus élevé, le reflet de tout. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est le point culminant quelque part de la divinité sur terre, puisqu'en fait, il porte tous ces aspects du divin en lui. On va l'expliquer un peu plus tard. Alors, pareil, hein, chez les Assyriens, on a cet arbre de vie aussi, qui est un pilier qui a 7 branches de chaque côté, avec une fleur globulaire qui projette 3 rayons. Encore une fois, vous voyez, on retrouve le 7, le 3 et le 10. Et d'ailleurs, une prière était prononcée devant cet arbre, hein, à Shéra, où il était dit « Ô toi miséricordieux qui rappelle les morts à la vie ». Alors ce miséricordieux, ce n'était pas un Dieu personnel, mais c'était bien cette triade supérieure, donc, qui était symbolisée donc, par cette fleur globulaire avec ses 3 rayons. Alors on va parler de l'arbre de vie, mais aussi du lien avec Adam. Bon, ça c'est peut-être un peu plus connu chez les chrétiens, mais en fait, on va donner juste des petites précisions parce qu'on parle de Adam comme avec Ève, qui sont les 2 premiers humains qui ont donné naissance à toute l'humanité, quelque part. Bon, ça, c'est une version très, très simplifiée et qui saute beaucoup d'étapes. En fait, à savoir qu'Adam, c'est un terme générique et qu'il y a plusieurs, on pourrait dire, sous-ensembles. Et le premier Adam, qui est connu comme l'Adam Kadmon, en fait, qui est aussi la synthèse de ces 10 séphirotes. On parle aussi donc comme étant au niveau de cette triade supérieure, au niveau du monde des archétypes. Et ce grand Adam va être un peu la représentation de toute la race humaine à venir. Donc là, on est dans les prémices, hein, dans l'aspect archétypique. Et ensuite, il va y avoir on va dire une évolution progressive pour arriver jusqu'à l'homme terrestre. Alors au début, on parle de Adam et Ève, qui vont être des androgynes, mais qui sont encore inactifs. Donc là, on parle d'Adam, mais avec l'aspect mâle-femelle. Là, c'est le second Adam qui est donc encore dans des aspects un peu supérieurs, où l'homme n'est pas encore séparé avec sa forme telle qu'on la connaît. Donc, mais ça montre aussi l'idée, on voit bien qu'il y a toujours l'aspect mâle et femelle en fait dans les aspects divins élevés. Et ensuite, on va arriver donc à la séparation. Donc là, on parle de Caïn et Abel parce qu'en fait, il y a l'aspect Abel femelle et Caïn qui est mâle. Et là, en fait, on a utilisé Adam en nom collectif pour hommes et femmes. Et on l'a dit, donc mâle et femelle, il les créa. Et ça, c'est connu, hein, tous ces aspects mâle-femelle dans le divin, puisqu'on le retrouve aussi chez les hindous avec Brahma, Virajvak, où en fait, on voit que il y a toujours l'aspect mâle et femelle qui sont contenus. Bon, et ensuite, il y a la séparation, là, véritablement des sexes, avec la forme, donc, qui va être celle qu'on va connaître de l'homme dans son corps physique, de chair, de peau. Et là, donc, c'est l'aspect 7 Eros, où là, l'homme, on dit, va donc goûter aux fruits donc, de l'arbre de la connaissance, hein, du bien et du mal. Et
Donc, on va arriver au stade où, en fait, l'homme, il va y avoir cette union avec l'intelligence et l'aspect, donc, où l'homme était cette forme déjà prête avec un aspect assez élevé pour pouvoir, en fait, être uni à l'aspect le plus supérieur, donc on pourrait dire de la sagesse. Mais cependant, elle n'est pas acquise et on verra comment l'homme devra donc, on pourrait dire, s'élever à cette sagesse. Donc, la notion d'Adam, on la retrouve dans d'autres traditions, on parle d'Admi ou d'Adami, et en fait, ça représente tout ce qui est vraiment l'origine des grandes racines, on pourrait rappeler, de toute l'évolution de l'homme qui va se faire sur des millions d'années. Et donc, il y a besoin donc de l'aspect supérieur, on l'a vu là, de l'aspect des prototypes, avec l'essence qui va être tirée donc de ces hiérarchies supérieures, leur essence spirituelle. Et il y aura aussi l'aspect astral intermédiaire, aussi avec des progéniteurs, et ensuite l'aspect physique, donc où il y aura besoin d'un corps pour qu'il puisse y avoir cette incarnation et les expériences sur ce plan terrestre. Et donc l'aspect de ces yeux qui sont ouverts donc quand l'homme mange de ce fruit de l'arbre du bien et du mal. Alors cela s'explique dans le sens où cette forme de la dent qu'on appelle de poussière, le véhicule, la forme humaine, va avoir besoin donc que soit insufflée en elle donc cette âme de vie pour pouvoir être douée de l'aspect âme consciente individuelle, donc ce qu'on appelle en théosophie le manas, donc l'aspect vraiment intelligence, le mental, le principe pensant. Et donc c'est en mangeant de ce fruit de la connaissance donc l'homme a pu avoir cet éveil, donc ça s'est opéré par des hiérarchies. Et donc, ça lui permet donc d'avoir l'accès à cette connaissance au sens de la responsabilité, du discernement, de faire ses choix, donc le libre arbitre. Et donc, l'homme se voit nu, on dit, mais en fait, il voit qu'il a un corps parce que par rapport aux animaux, il se reconnaît comme un je suis moi séparé des autres. Et donc, c'était donc l'explication donc déjà de cet arbre du bien et du mal. Et quand on dit que les puissances créatrices ont produit l'homme à leur image, donc c'est vraiment parce qu'il y a cet aspect dans l'homme à la fois du reflet du manas et du lien donc avec l'aspect spirituel. Alors souvent on parle d'un échec ou d'une chute. En fait, bon, la chute, on l'a bien compris, c'est la descente de cet esprit dans la matière, mais en fait, c'est une nécessité pour l'évolution. Et si on parle de l'aspect enfer ou du mal, tout, c'est parce que l'homme qui, en fait, dans les règnes précédents, tout est géré par les lois naturelles, alors que là, l'homme va quelque part faire ses propres choix. Et c'est pour ça qu'il peut faire des erreurs et parfois aller un peu à l'encontre, en fait, de la loi de l'harmonie de la nature. Alors on dit que les prototypes de nos races, ils étaient contenus dans l'arbre microcosmique qui va grandir et se développer sous et dans un grand arbre macrocosmique du monde. Et que le serpent, il habite au milieu des branches de tous ces arbres du monde. Alors, l'arbre macrocosmique, c'est le serpent de l'éternité et de la sagesse absolue. Par contre, ceux qui vont habiter dans l'arbre microcosmique, ce sont les serpents de la sagesse manifestée. Donc, le grand arbre macrocosmique, c'est l'un et l'unique, donc ce tout, comme on l'a vu, l'arbre de vie du départ, et les autres vont être ces arbres terrestres, donc ces parties reflétées. Et ça redonne l'image que l'arbre, c'est l'homme lui-même, et que ces serpents qui habitent dans chacun, c'est l'aspect du manas conscient.
dans ce qui va être le lien de connexion entre l'esprit et la matière, le ciel et la terre. Donc le serpent est aussi important. Ils ont été toujours des images divines. Et c'est le grand serpent, en fait, c'est l'aspect de la sagesse, comme on l'a compris, et dans l'aspect, on va dire, manifesté en lien avec l'homme. Bon, là, on parle de l'aspect du bien et du mal, donc on a donné les explications, et c'est pour ça qu'on a représenté ce serpent comme le tentateur, en fait. Mais c'est vraiment un aspect important, le serpent, qui, dans les traditions, est reconnu vraiment comme un aspect de sagesse, de connaissance. Et d'ailleurs, dans les premiers initiés, les adeptes, les sages, hein, étaient représentés donc par des anges, mais ils étaient nommés les serpents de la sagesse. Donc, voilà. Alors, pour l'occultiste oriental, en fait, l'arbre de la connaissance, donc, il est dans le propre cœur de l'homme et il va devenir l'arbre de la vie éternelle, mais va ne se révéler que grâce aux effets donc de l'ego, hein, de l'être réel que nous sommes, qui pourra donc se libérer de toutes les entraves et des perceptions matérielles, hein, la sensuelle, tout ce qui est en rapport avec les aspects inférieurs. Et donc cela, il pourra le faire grâce à l'aide de la lumière de la réalité unique et éternellement présente, et qu'on sait qu'il contient en lui, puisqu'il est relié donc à cet arbre de vie, avec toute la déclinaison, avec l'arbre de la connaissance et tout ce qu'on peut porter en nous. Et dans la voie du silence, on parle de l'arbre de la connaissance, qui était un titre donné aux fidèles, par les fidèles donc de la religion sagesse, à ceux qui avaient atteint les hauteurs de la connaissance mystique, donc les adeptes. Et dragon, serpent, en fait, symbolisait toujours la sagesse et la connaissance. Alors, on va parler de l'arbre des initiateurs et des initiés aussi de la croix. Donc là, on a un peu compris, hein, l'arbre des initiateurs, les initiés. Hein. Et d'ailleurs, on a parlé d'un arbre qui était appelé l'être et qui était donc celui d'où étaient descendus dans tous les âges, hein, tous les grands sages historiques. Voilà, donc on a ce grand mystérieux personnage, donc l'être, qui est rattaché à un arbre en fait, et on voit bien que c'est sous son autorité spirituelle, on pourrait dire que tous les adeptes initiés du monde entier en fait ont été aussi initiés et continuent d'initier à leur tour donc l'humanité. Et donc, c'est sous sa direction silencieuse que depuis l'éveil de la conscience humaine, donc tous les autres instructeurs de l'humanité primitive sont devenus des guides de l'humanité. Alors tout ça, bien entendu, c'est fait par compassion pour l'humanité, pour l'éveiller, en lui donnant donc depuis son enfance tout ce qui était les idées donc sur les arts, les sciences, la connaissance spirituelle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec l'éveil du Manas, avec le serpent. Et le symbole de l'arbre pour représenter les divers initiés était universel, puisque même Jésus était appelé l'arbre de vie. Et on sait que l'arbre de Noël, hein, qui est utilisé, pourquoi le sapin? Ben parce qu'il est toujours vert et c'est l'aspect de l'immortalité et de cette vie qui circule toujours. Alors on va parler aussi de la croix, donc qui peut représenter les 4 points cardinaux. Replié d'ailleurs, on parle de svastika. Alors dans cette croix, le point central, on voit il n'y a pas de limite. Et il faut savoir donc dans ce symbole que le principe divin, il est dans l'humanité, comme on l'a vu. On lise aussi notre existence humaine, donc si on fait le tour des 4 points, des 4 points de la croix, on va avoir la naissance, la vie, la mort et l'immortalité. Alors on va reparler en rapport avec la croix du tau, donc ce tau parfait avec une ligne verticale qui représente l'esprit mâle descendant et la ligne horizontale l'aspect matière femelle, donc et le cercle du monde, voilà. Donc ça on le voit dans
dans différentes traditions avec la crucifixion, que ce soit en Inde, en Égypte, on parlait de crucifier devant le soleil, donc utilisé pour l'initiation, donc où là l'adepte initié qui avait suivi avec succès donc toutes les épreuves était attaché et non pas cloué sur une couche en forme de tau, donc en forme de croix. Et il était plongé dans un profond sommeil pendant 3 jours et 3 nuits, pendant laquelle on dit son ego spirituel parlait avec les dieux, donc accomplissant des œuvres charitables et autres. Donc il est en lien avec des êtres invisibles, tout ça. Et donc pendant ce temps, son corps qui restait dans la crypte d'un temple, dans un sarcophage, en fait il était protégé. Et pendant la nuit qui précédait le 3e jour, il était mis à l'entrée de la galerie où à une certaine heure, les rayons du soleil levant éclairaient donc le visage du candidat qui est en catalepsie et ainsi allait s'éveiller pour être initié par le Dieu de la sagesse. Donc, en fait, là, on voit l'image de ceux qui sont dans ce travail spirituel, qui se donnent naissance à eux-mêmes. Et d'ailleurs, le symbole de la pyramide égyptienne représente aussi, on dit, l'idée de l'arbre du monde, et que son sommet, c'est le lien mystique entre le ciel et la terre, tandis que la base représente les branches qui s'étendent vers les 4 points cardinaux de l'univers de matière. Voilà. Donc on voit bien que la croix et l'arbre sont des synonymes, ils sont identiques en symbolisme, et que leurs fruits donc confèrent la vie éternelle. Donc cette force vitale qui circule et qui fait germer donc la semence pour former le tronc, et les branches qui vont se courber donc pour former les branches, comme on l'a vu, de l'Ajvata, et qui vont projeter aussi donc des semences pour d'autres arbres. Enfin voilà, on voit cette dynamique de vie qui circule et qui se transmet, et tout ça donc est produit par cette unique force, ce souffle de vie qui ne meurt jamais. Donc on voit bien donc l'idée de cette vie éternelle qui circule depuis le plus haut jusqu'à l'homme, et que l'homme donc peut retourner à cette source en fait. On a vu qu'il possédait tout en lui, et qu'il y a aussi donc à la fois parce qu'il porte en lui le divin, mais aussi on a vu il y a tous ces initiés qui sont là aussi pour aider l'humanité dans son éveil. Mais bien entendu, c'est à l'homme de s'élever à ce niveau-là. Il a le libre arbitre, donc c'est à lui de faire le choix, soit conscient, volontaire, donc de s'élever à cette vie spirituelle, et donc de pouvoir aller au niveau de tous ces êtres de la vie supérieure, pour que l'homme puisse à son tour acquérir cette connaissance, et donc pouvoir suivre son évolution, puisqu'en fait c'est la dynamique de cette vie, donc d'être dans ce corps de matière, d'être dans ces vies incarnées, d'y faire des expériences, mais on l'a bien vu, la descente de l'esprit dans la matière, mais éveiller cette matière, la spiritualiser, donc par la dynamique de l'esprit qui est présente en chacun. Alors, on voulait aussi dire, on n'a pas eu le temps, mais c'est que les notions de bien et mal n'existent pas, parce que tout vient de la même source, cette source unique. Et d'ailleurs, dans la doctrine secrète, on parle du démon qui est un dieu inversé. En fait, on voit qu'on a parlé de l'homogène, de cette source unique, cet absolu d'où tout arrive, et que, à moins de supposer qu'il y ait 2 absolus éternels, ce qui semble, comme dit HPB, une absurdité, parce qu'il n'y a qu'une véritable source, on est bien obligé de prendre cette notion de bien et de mal comme venant d'une source unique, et en fait qui ne sont que 2 aspects dans la manifestation, et que en fait on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, puisque la lumière a besoin de l'ombre. En fait, tout dans la nature a besoin de son aspect contraste pour qu'on puisse aussi comprendre ce monde en fait, et pour que cette lumière soit rendue plus brillante aussi, on a besoin de cette ombre. Et d'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, on dit que la lumière et les ténèbres sont les 2 voies éternelles du monde. Donc ça, c'est aussi pour rappeler que le bien et le mal, en fait, sont des aspects du monde manifesté. Comme on l'a vu, la vérité est au-delà, on est dans l'unité.
Alors pour conclure, on va rapidement faire une lecture donc extraite de la doctrine secrète, donc où elle parle qu'il y a vraiment des clés de toutes ces doctrines avec une véritable source unique. Et si on se réfère dans toutes les philosophies antiques, en fait, on peut voir qu'il y a une similarité frappante dans leur conception, visible souvent, mais toujours dans leur esprit caché résulte non d'une simple coïncidence, mais d'un plan commun, et que durant l'enfance de l'humanité, il n'existait qu'un langage, un savoir, une religion universelle, quand il n'y avait ni église, ni credo, ni secte, chaque homme étant son propre prêtre. Et si l'on montre qu'à ces époques lointaines et cachées à notre vue par une luxuriante floraison de traditions, la pensée religieuse humaine se développait déjà sur toutes les parties du globe avec une sympathie uniforme, il devient dès lors évident que cette pensée religieuse, sous quelque latitude qu'elle soit née, dans le nord glacé ou le sud brûlant, en Occident ou en Orient, était inspirée par les mêmes révélations et que les hommes étaient élevés à l'ombre protectrice du même arbre de la connaissance. Merci amis, vous allez pouvoir poser vos questions. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, quelle sera la première question sur ce sujet du symbolisme universel de l'arbre? Oui? Dans la salle, oui. J'ai une question. Est-ce qu'il reste des choses dans l'incarnation de l'arbre qui viennent de l'idée de l'arbre, de l'esprit? Dans sa manifestation végétale, oui. Quelles sont les formes de l'esprit que l'on peut voir? Quelles sont les formes dans la manifestation végétale qui retraduisent ces archétypes, ou c'est ça? C'est ça votre question? Enfin, est-ce que vous, ou alors précisez peut-être pour qu'on... Cet aspect de l'esprit. L'esprit? Il y a encore des aspects de l'esprit dans la manifestation. Dans la manifestation. Alors, comment se manifeste parce qu'on a parlé effectivement tout au long de l'exposé, vous l'avez entendu, de cette dualité esprit-matière, c'est-à-dire esprit, c'est la partie intelligente, consciente du cosmos, qui est représentée par ces hiérarchies qui sont passées par des stades de développement dans des cycles antérieurs. La matière représente en fait, c'est la substance qui est mise en forme par le pouvoir de l'esprit. Et est-ce que quand on regarde la nature, un arbre, quand on regarde, voilà, un exemple de la nature vivante, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est représentatif de l'esprit et puis de la substance aussi, des deux? En fait, ça a été un peu suggéré, mais c'est l'idée de la vie qui est commune, en fait. L'esprit, par définition, est universel. Dans la Gita, par exemple, le chapitre, c'est dont on a lu l'extrait sur l'arbre Ashwata. Effectivement, c'est la consécration à la connaissance de l'esprit suprême. En fait, il n'y a pas plusieurs esprits dans l'univers. Il y a un esprit universel qu'on appelle le soi, ou qu'on appelle, quel que soit le nom, le pouvoir de conscience de vie universelle. C'est la vie universelle. Alors, c'est le sommet de la pyramide, et à partir de là, on va dire, cet esprit, ce pouvoir de vie, il vaudrait mieux en parler comme un pouvoir de vie qui va être mis à contribution à travers des intelligences. Alors, on parle de ces grandes hiérarchies spirituelles et qui vont modeler la matière primordiale progressivement sur des plans, voilà, sur 7 plans pour arriver jusqu'au plan visible qu'on connaît, enfin voilà. Donc, quand on prend un arbre et qu'on essaye de voir la représentation de ces différents aspects dans l'arbre, ben, on a effectivement l'image qui a été expliquée, c'est-à-dire les racines. L'arbre, il pousse à partir de la terre, en fait. Il est associé par le magnétisme de la terre. C'est comme un aimant, en fait. C'est comme nous sommes tenus accrochés à la terre parce que nous sommes magnétiques dans notre entité et nous sommes attirés magnétiquement
par la terre. Et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que l'arbre va se développer sur un substrat. Et alors, on donne différents noms, mais si vous voulez, c'est la substance. Alors, dans les plans spirituels les plus élevés, on va parler de substance primordiale. Et puis, progressivement, elle va se différencier. Alors, on va parler de plan spirituel, on va parler de plan psychique, on va parler de plan astral, on va parler de plan énergétique, et puis modèle du corps, etc. Donc, en fait, tout ça est contenu dans un arbre, en fait. Simplement, nos yeux, aujourd'hui, sont, à cause de la connexion qu'il y a des yeux par le canal des nerfs, etc., sur le cerveau, nous font voir les choses comme si c'était séparé. Alors, il y a un objet là, un autre là, etc. Mais en fait, si on savait regarder avec l'œil du sage, on verrait qu'il y a la vie derrière. La vie derrière ça, même si c'est un papier, ou si c'est un morceau de bois, ou si c'est une plante. Donc, il y a une vie, parce que la vie est partout, c'est un principe. Et puis, il y a une organisation, et c'est là où l'idée de la pyramide, ou l'idée du caducée qu'on a montré tout à l'heure est très importante, parce que si on reprend l'idée du caducée, ça veut dire que cette vie, cet âge, en fait, elle part, si vous voulez, d'un plan qui est éternel, c'est-à-dire qui ne change pas. Elle passe par des plans intermédiaires. Il y a 3 plans intermédiaires. Et puis, on arrive au dernier plan, qui est le plan de la vie visible, en fait. Et c'est ça que nos sens perçoivent, en fait. Mais on dit que ce dernier plan, c'est la grande illusion, parce qu'on perçoit ça comme étant séparé, en fait. Alors qu'avec les yeux du sage, de la spiritualité, on serait capable de percevoir que, en fait, les atomes, par exemple, sont là, mais bon, on ne les perçoit pas en tant qu'essence spirituelle. On les perçoit comme ce qui soutient le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, etc. Donc, en fait, un arbre, la nature, quelle que soit la forme de vie, une rivière, etc., c'est de l'eau qui s'associe, etc. Il y a une dynamique qui est là. Et donc, après, il y a l'idée de cycle, il y a l'idée de mémoire, d'expérience, etc. Donc, un arbre a une antenne qui le fait se diriger vers la lumière. Regardez ces arbres qui sont là. En fait, comme pendant la journée, il y a le soleil et la lumière du soleil, enfin, même s'il pleut, enfin, c'est un peu moins évident. En fait, il va pousser vers le soleil. Alors, une autre question, oui. Il y a une question, on prendra aussi la question de Bernadette. Il y en a une question dans la salle et après on prend la question de Bernadette. Ce n'est pas vraiment une question indépendante, mais oui. Quelques idées juste de réflexion. Montrer que dans le monde végétal où on voit beaucoup d'arbres, il y a dans des traditions chez les Amérindiens, en Afrique, dans certaines parties d'Asie, cette idée que l'arbre apporte une zone de vie ou un abri pour les insectes, etc. On va appeler ça la biodiversité aujourd'hui. Et puis aussi le rôle que joue l'arbre, par exemple, qui, grâce à ses racines qui permettent la consolidation de la terre, du sol, etc. Donc, rien que dans le monde végétal, on voit le rôle de certains arbres sans parler outre le côté, on va dire, recyclage. Est-ce que ce sont pas des idées qui peuvent après nous ramener à ces archétypes dont vous avez parlé? En fait, ça nourrit l'idée que il y a un plan, comme on a dit, c'est-à-dire on peut imaginer un cercle avec un point au milieu, qui est cette idée de l'unité fondamentale de la vie. Alors, si on veut, c'est le sommet de la pyramide, ou vers lequel pyramidant. Ça, c'est l'unité, on va dire, absolue, en fait. Et puis après, quand on sort par la pensée, en dehors de cette unité absolue, on a la diversité et l'interaction et on va dire, la dynamique de la vie. Et il n'y a pas de vie qui soit isolée, en fait. Alors l'arbre,
on sait que par les racines, les arbres communiquent. On le sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites. On sait que les arbres sont solidaires. Quand il y a un arbre qui tend à se dessécher, ben, il y a des moyens. On sait que les arbres, effectivement, ont un système extrêmement élaboré de diffusion alors dans les parties supérieures, de vaporisation pour éviter qu'effectivement les feuilles sèchent, etc., en prenant l'eau, évidemment, dans le sol, et la sève monte, en fait, de bas en haut, en fait. C'est l'inverse, évidemment, de l'ashwata, où ça part, mais parce que ça, c'est l'arbre, sur le plan physique, est un reflet inversé, en fait, donc de la terre, et effectivement, c'est aussi évidemment là où les oiseaux nichent, ils construisent leurs nids, etc. Donc il y a effectivement alors ce refuge parce que la vie n'est pas autre chose que de l'interaction, en fait. Alors on tombe tout de suite sur la notion du karma, c'est-à-dire en fait l'enregistrement de l'expérience. Alors pour l'homme, c'est en fonction de sa responsabilité, c'est-à-dire les choix conscients qu'il a faits. En ce qui concerne évidemment les règnes qui précèdent, c'est-à-dire le règne végétal, animal et puis même minéral, il y a des hiérarchies cosmiques qui gèrent en fait, c'est-à-dire des intelligences universelles qui gèrent et qui font que effectivement, voilà. Heureusement, en fait. Heureusement qu'il y a ça, parce que si on faisait entièrement confiance à l'homme, il y a longtemps qu'on aurait fait sauter la planète, qu'on aurait pollué partout, etc. Donc, en fait, il y a des aspects invisibles qui sont impliqués. Mais pour l'homme, cette notion de karma signifie effectivement prise de conscience du fait qu'on est acteur et co-acteur, en fait. Il n'y a pas d'action isolée. Alors, il y a une question sur Skype, là, en ligne, Bernadette. Oui, bonsoir, ami. Alors, est-ce qu'on pourrait développer, s'il vous plaît, ce que représentent les racines adventives donc de l'arbre Ashvata en rapport donc avec l'homme, l'être humain? Est-ce qu'on pourrait développer cela? Alors, est-ce que on pourrait essayer de faire le parallèle, c'est ça, Oui, de ces oui. racines pour l'homme, en fait, hein, c'est ça? Oui, les racines adventives qui s'enfoncent dans la terre. Oui, je suis en train de regarder. Dans le symbole de l'arbre Ashvata, c'est-à-dire l'arbre Ashvata, comme c'est dit dans le texte, on ne connaît pas son origine, on le voit aujourd'hui et on ne connaît pas ce qu'il sera demain parce que c'est la roue de l'évolution en fait. Mais cette roue de l'évolution, à un moment, le monde est manifesté, donc à ce moment-là, on voit effectivement toute la vie qui se déploie, c'est ce que les hindous appellent le jour de Brahma, il y a la vie en interaction, et puis il y a les nuits de Brahma, c'est la dissolution, le pralaya, dans le jargon hindou, et à ce moment-là, il n'y a plus de forme apparente, mais la vie est là, évidemment. Parce que quand un nouveau cycle va arriver, il ne vient pas de nulle part, rien ne vient de nulle part. Il y a des cycles antérieurs qui vont produire le cycle présent. Alors pour l'homme, c'est la même chose. Et les racines, alors qu'est-ce que c'est que ces racines adventices? En fait, probablement, il faut les voir à différents niveaux, puisqu'on a vu, quand on médite sur ce caducée, qui est un très bel exemple, en fait, on voit qu'il y a le plan spirituel, il y a le plan psychique. En fait, le plan psychique, c'est l'intelligence individualisée et c'est les émotions. Et puis ensuite, il y a le plan astral, qui est effectivement la dynamique, c'est-à-dire là où est le principe de désir, et puis là où est ce qu'on appelle le prana dans l'hindouisme, c'est-à-dire la vitalité. Et puis il y a le support du corps physique qu'on appelle le corps astral. Maintenant, c'est un terme qui est passé dans le langage courant. En fait, voilà. Donc on a ces différents niveaux, et effectivement, on est tous, que l'on parle d'un homme en tant que reflet du grand cosmos, du macrocosme, ou qu'on parle d'un arbre physique,
en fait, on est une représentation avec des liens dynamiques à tous les niveaux, c'est-à-dire on a sur chacun des plans considérés des racines. C'est-à-dire que, en fait, on a quelque chose qui nous permet effectivement de pouvoir avoir une intelligence parce qu'elle a été amorcée par nos vies passées et elle a été amorcée aussi par des êtres intelligents qui ont été intelligents dans des grands cycles passés et qui se sont incarnés au sein de l'humanité il y a des millions d'années et qui ont réveillé ces potentialités. Donc en fait, à tous les niveaux, on a la dynamique de la vie qui court le long de ce tronc de l'Ashvata, là, c'est-à-dire le principe de vie qui nous irrigue, mais on a aussi des racines, on va dire, en tant qu'esprit, c'est effectivement toute l'intelligence. Alors, on appelle ça l'âme universelle, en fait, hein, voilà. Et puis, on a la substance que l'on utilise, parce que sur tous ces plans-là, nous avons des enveloppes en tant qu'hommes. Donc, nous fabriquons avec les archétypes qui viennent de l'intelligence cosmique et la substance qui appartient à ces plans, qui a déjà été utilisée par d'autres entités humaines, on se fabrique des enveloppes qui nous sont propres. Mais quand on regarde la réincarnation, il y en a quelques-unes qui sont les plus différenciées, les plus basses, c'est-à-dire le psychisme, l'aspect énergétique, le corps, tout ça, ça va disparaître, ça va laisser une essence, un parfum, et l'aspect, on va dire, spirituel, enfin l'aspect divin et éternel demeure. L'aspect divin, enfin il y a trois aspects, il y a l'homme terrestre, l'homme divin et l'homme éternel. L'homme éternel, il change jamais, c'est lui la source de tous les archétypes. L'homme divin, c'est lui qui engrange les expériences de vie en vie. Et puis l'homme terrestre, c'est celui qui se reconstruit ses enveloppes. Alors il y a une autre question, oui, Alain? Oui, c'est comment reconnaître la présence de cet arbre en nous-mêmes, hein, et comment, je dirais, se mettre en relation avec cette réalité et s'assurer de son état de santé, etc. Donc voilà, quels seraient les conseils de la théosophie pour prendre conscience de la réalité de cet arbre en nous-mêmes et qu'est-ce que ça pourrait représenter peut-être aussi? Alors, comment prendre conscience de la réalité de l'arbre? En fait, la clé essentielle, ça a été dit au cours de l'exposé, c'est en fait cette magie des nombres. Nous sommes comme les séphirotes, hein, si on veut, parce que c'est connu aussi, nous sommes ce triangle, ces trois principes supérieurs qui se fabriquent des enveloppes, c'est les 7 séphirotes, on va dire inférieures en fait dans la Kabbale, voilà, quelle que soit la Kabbale de référence qu'on prenne, chaldéenne ou hébraïque en fait. C'est là la représentation à la fois macrocosmique et microcosmique, c'est-à-dire en nous. Alors, il faut effectivement essayer de réaliser que nous sommes... Alors, les 7 principes, ils sont là dans ces 7 séphirotes inférieures, en fait. Mais quand on dit, par exemple, bon, alors ça commence en haut par la sagesse et l'intelligence, Chokhma et Bina, eh ben, il y a effectivement, après, à tous les niveaux de la sagesse et de l'intelligence, dans chacun des 7 séphirotes inférieures. La théosophie donne une clé en disant, en fait, il n'y a pas 7, mais il y a 49 feux, c'est-à-dire qu'il y a la représentation de chacun dans les autres. S'il y a 7 séphirotes, les 6 autres sont représentés dans chacun. Et quand on en prend les 7 ensemble, on arrive à 49 en fait. Donc alors ça peut paraître très compliqué, etc. Mais en fait, dans la réalité, c'est l'intelligence, elle n'est pas limitée dans l'espace ni dans le temps. Ces principes spirituels sont omniprésents au-delà du temps et de l'espace. Et ce qui est dans le temps et dans l'espace, c'est notre progression et on va dire,
notre mélange, le gâteau qui prend forme en fait et qu'on met au four et qui prend forme, mais tous les éléments sont là. Donc, quels sont les conseils que la théosophie donne? C'est d'étudier ces 7 principes, de comprendre et comment il y a une racine, donc qui est cet homme éternel. Alors, on n'a pas le temps de le lire, mais dans la voie du silence, effectivement, on voit bien ces 3 aspects, l'homme terrestre, divin et éternel. L'homme divin, c'est celui qui est responsable de notre intelligence, qui va engranger l'expérience de vie en vie et qui va se reconstruire un homme terrestre. Terrestre, c'est pas juste le corps physique, en fait, l'homme terrestre, c'est toutes les enveloppes inférieures. Donc c'est ça, en fait. Et alors, il faut réaliser qu'on n'est pas séparé ni des autres, parce que l'interaction, c'est la loi de la vie, et qu'on n'est pas séparé donc de ceux qui nous ont précédés sur le sentier, qui sont ces grands sages, et qui nous inspirent aussi. Donc si on essaye de dire, bon, alors on n'est pas des médecins à savoir si notre rate est de travers, ou si, voilà, ça il faut laisser ça à ceux dont c'est le métier. Mais par contre, on peut essayer de dire, mes organes physiques, il y a aussi ces 7 aspects qui sont là et qui doivent fonctionner en harmonie avec le reste. Ça, c'est une ligne de méditation qui doit être empruntée. Alors, d'autres questions? Oui, on a encore du temps, on a 10 minutes encore. Oui? Est-ce qu'on peut revenir sur ce symbole qui a été évoqué à propos de l'arbre de la connaissance du bien. De la Genèse. Et ce symbole dans la Genèse, oui, pour apporter cet éclairage, avec non seulement l'arbre, mais aussi le serpent et le rôle. Voilà. Bon, alors on ne va pas refaire ni la conférence, ni faire toute une conférence sur la Genèse, mais en fait, ce qui a été dit résume très bien la chose, en fait. Tout le monde connaît l'histoire du bien et du mal de la Genèse, que voilà, ils étaient dans le jardin, ils étaient nus, mais ils savaient pas, ils n'avaient pas conscience, etc. Dieu leur avait dit, surtout ne mangez pas de cet arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangez du fruit de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître la mort, etc. Et en fait, c'est une histoire symbolique pour, donc, il y avait 2 arbres dans ce jardin. Le premier dont on vient de parler, avec Adam et Ève qui se promenaient et qui était très bien, c'était l'Éden en fait, le jardin d'Éden, c'est-à-dire que c'est un jardin de plaisir en fait, où il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas à travailler pour gagner sa vie, ni rien du tout, tout est là à disposition. C'est un paradis idéal en fait. Et puis, il y a l'arbre de la vie éternelle. Alors celui-là, c'est un autre arbre, mais qui apparaît après, dans le récit. Et effectivement, ce qu'il faut raconter, c'est que, alors, c'est soi-disant le serpent qui a tenté Ève et qui lui a dit, tu sais, ce fruit, il est vraiment très bon, donc tu devrais en manger. Et effectivement, Adam, lui, il voulait pas parce qu'il avait un peu peur, il était timoré, il avait peur de la réprimande de Dieu, en fait, hein, qui est là. Et Dieu, c'était... Bon, il fallait pas le contredire et tout ça, parce que ça avait été dit clairement, alors que finalement, Ève s'est laissée tenter, alors c'est ce que dit le texte de la Genèse, mais qui est en fait un langage symbolique qu'il faut décoder. Cette Ève en question, qui était censée être la première femme, en fait, c'est la matière, en fait. Adam représente l'esprit, le pôle esprit, dans ce contexte-là, hein. Et Ève, la matière, et c'est la matrice, en fait. Et donc, elle s'est laissée tenter par le serpent, et qui, ça a été expliqué dans l'exposé, hein, c'est le serpent, c'est une hiérarchie spirituelle, en fait, qui sont là et qui incite l'homme à prendre cet éclairage spirituel pour aller plus loin et effectivement assumer cette fonction. Mais ce qui se passe, c'est que dans tous ces plans-là du caducée dont on a parlé, effectivement,
cette histoire-là du Jardin d'Éden se situerait au niveau du plan spirituel. Mais pour pouvoir être actif sur le plan, jusque sur le plan matériel, il faut se revêtir de vêtements de peau. Et ça, c'est l'aspect psychique, en fait. Et l'aspect psychique, à partir du moment où on a ça, on prend conscience de la séparativité et ils réalisent qu'ils étaient nus. Alors, ils vont ramasser des feuilles de figuier, se faire un pagne, etc. On connaît l'histoire. En fait, et puis... Bon, ben, Dieu qui évidemment voit tout, et il est partout et tout ça, il leur dit, il se rend bien compte effectivement au soir, au moment où la journée se termine, il appelle Adam, etc. Il lui dit, mais où est-ce que vous êtes? Il s'était caché en fait, parce qu'il ne voulait pas que Dieu les découvre, etc. Et donc, ils étaient là, et puis Dieu les appelle, les rappelle, etc. Puis finalement, il se montre et il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez mis ces feuilles, etc. Et effectivement, Adam explique, avec le courage qui le caractérisait, il explique parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et alors Dieu leur dit, mais est-ce que vous avez mangé de l'arbre du fruit défendu? Et Adam répond évidemment un peu, il dit, mais c'est parce que c'est Ève qui me l'a donné, j'en ai goûté. Donc, pas très courageux, il n'assume pas sa responsabilité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue philosophique? Parce que ça veut dire qu'en fait, ces vêtements de peau sont nécessaires pour l'évolution et il faut aller jusqu'au dernier échelon de cette échelle, au 7e niveau, pour avoir un corps qui soit opérationnel, qui puisse prendre contact avec, faire des actions. Alors le résultat, c'est deux choses. C'est que d'abord, effectivement, depuis ce jour-là, ils connurent la mort. Alors la mort, c'est la réincarnation, en fait, pour la théosophie. Et puis, Dieu leur dit, il dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, donc il faudra travailler. Et puis, à la femme, il lui dit, en fait, tu écraseras de ton pied le serpent, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est le serpent, ça représente cet aspect spirituel. Et le serpent te piquera au talon. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque part la matière qui va... c'est le processus de réversion, en fait, de remontée, en fait, et qui est déclenché par l'expérience dans la matière. Autre chose, dans ce jardin, il y avait donc un deuxième arbre qui est l'arbre de la vie éternelle, et Dieu, enfin, ce qu'on appelle Dieu, en fait, a mis des chérubins autour avec des épées flamboyantes pour garder l'accès, pour éviter que l'homme n'accède à ça, parce que s'il accède à ça, il va accéder à l'immortalité. On voit bien que c'est l'enjeu qui a été décrit dans la conférence tout à l'heure. C'est Amrita, c'est le fruit auquel on accède quand on mange de cet arbre de la vie éternelle. Et à ce moment-là, il est dit, et ça passe inaperçu, mais il est dit, ils deviendront comme comme nous, en fait, c'est-à-dire, en fait, des êtres éternels. Donc, tout l'enjeu, c'est, on est obligé karmiquement, par le processus d'évolution, de gagner son pain par la sueur de son front, de se lier à Ève, qui est la matière, en fait, c'est la substance, hein, à tous les niveaux, et effectivement de s'émanciper par ce processus pour finalement accéder à manger le fruit de l'immortalité, qui est, c'est le processus naturel de l'évolution, et il n'y a pas de raccourci, en fait. Il n'y a pas de raccourci, on est obligé de passer, et alors l'hindouisme le dit par exemple dans les aphorismes de Patanjali, en fait, il faut se libérer de l'enchaînement à la matière.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le choix. Alors que ce qu'on appelle les libérés vivants, les grands sages, s'incarnent et se réincarnent à volonté. Alors que nous, nous attendons la mort et puis on va partir dans des états d'assimilation et on va revenir malgré notre volonté pour une nouvelle expérience. Donc en fait, l'arbre de la vie éternelle qui a été décrit qui est cet arbre sacré dans toutes les traditions, c'est bien effectivement cet archétype de ce caducée ou de ce tronc et qui vient des plans éternels parce que nous sommes en nous-mêmes, l'homme est éternel, divin et puis matériel ou terrestre si on veut. Voilà, le temps est arrivé, amis, de nous terminer cette réunion, de nous séparer, mais il y aura d'autres conférences, bien sûr. Alors, la semaine prochaine, on l'a annoncé, c'est le Zodiaque, le 4 octobre. Il y a après des pouvoirs latents, et puis une autre conférence aussi sur le symbolisme, c'est le 18 octobre, le symbolisme du feu, et puis il y a d'autres sujets, voilà. Tout ça est consigné sur le site théosophie.fr. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.